Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Tout d'abord, nous allons travailler sur un nouvel extrait dont le vocabulaire est assez difficile. Donc nous ferons une première activité de résumé pour s'assurer que le texte est compris, puis nous passerons à l'interprétation de l'extrait, et enfin, nous ferons une comparaison entre ce texte et différentes images possibles. Voici donc le titre et l'objectif de la séance. Séance 5, un étrange étranger. Objectif, interpréter le portrait d'un personnage. Faites pause dans la vidéo afin de noter ce titre et cet objectif. Voici donc le texte sur lequel nous allons travailler. Je vais commencer par sa lecture. Le vampire raconte les mésaventures d'Aubrey, riche orphelin anglais, après sa rencontre avec l'énigmatique Lord Ruthven, un homme à la beauté froide. Frappé de son extérieur, il l'étudia, et l'impossibilité même de reconnaître le caractère d'un homme entièrement absorbé en lui-même, et qui ne donnait d'autres signes de son attention à ce qui se passait autour de lui que son soin d'éviter tout contact avec les autres, avouant par là tacitement leur existence, cette impossibilité même permit à Aubrey de donner cours à son imagination pour se créer un portrait qui flattait son penchant, et immédiatement il revêtit ce singulier personnage de toutes les qualités d'un héros de roman, et se détermina à suivre en lui la créature de son imagination, plutôt que l'être présent à ses yeux. Il eut des attentions pour lui et fit assez de progrès dans cette liaison pour en être du moins remarqué chaque fois qu'ils se trouvèrent ensemble. Bientôt, il apprit que les affaires du lord Ruthven étaient embarrassées et, d'après les préparatifs qu'il vit dans son hôtel, il s'aperçut qu'il allait voyager. Avide de plus précises informations sur cet étrange caractère qui, jusqu'à présent, avait seulement aiguillonné sa curiosité, sans aucun moyen de la satisfaire, Aubrey fit sentir à ses tuteurs qu'il était temps pour lui de commencer son tour d'Europe, coutume adoptée depuis nombre d'années par nos jeunes gens de famille, et qui ne leur offre que trop souvent l'occasion de s'enfoncer rapidement dans la carrière du vice, en croyant se mettre sur un pied d'égalité avec les personnes plus âgées qu'eux, et en espérant paraître comme elles au courant de toutes ces intrigues scandaleuses, sujet éternel de plaisanteries et de louanges, suivant le degré d'habileté déployé dans les conduites. Les tuteurs d'Aubrey donnèrent leur assentiment, et immédiatement il fit part de ses attentions à lord Ruthven, dont il fut agréablement surpris de recevoir une invitation à voyager avec lui. Aubrey, flatté d'une telle marque d'estime d'un homme qui semblait n'avoir rien de commun avec l'espèce humaine, accepta cette proposition avec empressement, et quelques jours après, nos deux voyageurs avaient passé la mer. Jusqu'ici, Aubrey n'avait pas eu l'occasion d'étudier à fond le caractère de lord Ruthven, et maintenant il s'aperçut que, bien que témoin d'un plus grand nombre de ses actions, les résultats lui offraient différentes conclusions à tirer des motifs apparents de sa conduite. Son compagnon de voyage poussait la libéralité jusqu'à la profusion. Le fainéant, le vagabond, le mendiant recevaient de lui des secours plus que suffisants pour soulager ses besoins immédiats. Mais Aubrey remarquait avec peine que ce n'étaient pas les gens vertueux, réduits à l'indigence par des malheurs et non par le vice, qu'il versait ses aumônes. En repoussant ces infortunés de sa porte, il avait peine à supprimer de ses lèvres un sourire dur. Mais quand un homme sans conduite venait à lui, non pour obtenir un soulagement de ses besoins, mais pour se procurer les moyens de se plonger plus avant dans la débauche et dans la dépravation, il s'en retournait toujours avec un don somptueux. Néanmoins, à la charité de lord Ruthven se rattachait une circonstance qui frappait encore plus vivement l'esprit d'Aubrey. Tous ceux en faveur d'eux qui cette générosité s'exerçait éprouvaient invariablement qu'elle était accompagnée d'une malédiction inévitable. Tous, bientôt, finissaient par monter sur l'échafaud ou par périr dans la misère la plus abjecte. Aubrey, souvent, fut sur le point de faire là-dessus des représentations à son ami, et de le prier en grâce de renoncer à l'exercice d'une charité et d'un passe-temps qui couraient à la ruine de tous sans lui être du moindre avantage à lui-même. Mais il différait de jour en jour ses représentations, se flattant à chaque moment que son ami donnerait enfin quelque occasion de lui ouvrir son cœur franchement et sans réserve. Toutefois, cette occasion ne se présentait jamais. Lord Ruthven restait toujours le même. Ses yeux parlaient encore moins que ses lèvres, et bien que vivant avec l'objet qui excitait vivement sa curiosité,
Aubrey n'en recevait qu'un constant aiguillon à son impatience de percer le mystère qui enveloppait un être que son imagination exaltée se représentait de plus en plus comme surnaturel. Donc dans un premier temps, nous allons tenter de résumer ce passage qui est relativement difficile. Vous trouverez sur Pronote ce document ainsi qu'une liste de vocabulaire en bas de page pour vous aider à comprendre le sens de certains mots employés. Pour mener le travail de résumé, je vais vous fournir quelques éléments d'explication au fur et à mesure de ce texte. Nous allons d'abord nous concentrer sur le premier paragraphe. Vous voyez apparaître en bleu les éléments qui vont montrer que Lord Ruthven est un personnage mystérieux, tout à fait centré sur lui-même et qui semble se tenir à distance des autres personnes. Le caractère d'un homme entièrement absorbé en lui-même et qui a le soin d'éviter tout contact avec les autres. Ce caractère a tendance à attirer la curiosité d'Aubrey comme nous le verrons. Et en effet, parce que Lord Ruthven ne donne aucun élément sur sa personnalité, Aubrey va lui en donner une, s'en imaginer une, parce qu'il est tout à fait fasciné par ce personnage. Ainsi, Aubrey, parce qu'il ne sait rien sur Ruthven, commence à l'imaginer comme un personnage de roman. Aubrey est un jeune homme qui a beaucoup lu, donc il imagine beaucoup de choses. Donc face à l'absence totale d'émotion de Lord Ruthven, à l'absence totale de communication, il se met à lui donner des caractéristiques d'un personnage, d'un héros de roman. Et donc, il utilise ce qu'il voit pour essayer de se créer une identité de Lord Ruthven et essayer de se rapprocher progressivement de lui. Et lorsqu'il apprend que ce dernier va partir en voyage, il va mener à bien une stratégie dès le début du paragraphe suivant, comme nous allons le voir. Le paragraphe suivant commence donc par un rappel de la curiosité d'Aubrey, avide de plus précises informations sur cet étrange caractère. Donc le fait que Lord Ruthven ne donne aucun élément sur sa personnalité attise la curiosité d'Aubrey, qui va mener une forme de stratégie pour pouvoir mieux le connaître. En effet, à l'époque, les jeunes hommes avaient pour habitude de mener un voyage à la fin de leurs études. Donc lorsqu'il comprend que Ruthven va devoir voyager en Europe, il décide d'indiquer à ses tuteurs qu'il a lui aussi envie de mener un voyage de fin d'études. Mais attention, ici le narrateur nous donne des indices sur la nature réelle de ce voyage, puisqu'il dit que ce voyage est l'occasion de s'enfoncer rapidement dans la carrière du vice en se croyant égal aux personnes plus âgées. Donc les jeunes hommes, lorsqu'ils font ce voyage, au lieu d'apprendre des choses et de découvrir le monde, se rapprochent en fait du vice. Il s'agit là un peu d'un indice sur ce qui pourra attendre Aubrey lors de son voyage avec Ruthven. Et Aubrey est tout à fait flatté lorsqu'il découvre que Ruthven accepte immédiatement de partager son voyage avec lui. Il va pouvoir non seulement mieux connaître ce personnage étrange, qui est l'objet de tous ses fantasmes, de toutes ses imaginations, mais il va pouvoir également participer à un voyage dont le but semble être éducatif. Le premier objectif d'Aubrey, qui était de découvrir, de mieux comprendre le personnage de Ruthven, semble difficile à mener. En effet, plus il observe Ruthven et plus ses conclusions sont modérées. Les résultats lui offraient différentes conclusions à tirer des motifs apparents de sa conduite. Donc, Aubrey observe des choses, mais a du mal à conclure des traits de caractère présents. La première observation concerne la grande charité du personnage de Ruthven, exprimée à travers la phrase « pousser la libéralité jusqu'à la profusion ». Cela signifie que le personnage de Ruthven est très charitable, donc il donne facilement l'aumône aux pauvres. Néanmoins, cette charité est organisée de manière tout à fait singulière, puisqu'il est très charitable avec les dépravés, c'est-à-dire les gens qui sont visiblement sans aucune vertu, alors qu'il ne l'est pas avec les gens vertueux qui se sont retrouvés pauvres en raison de mauvaises circonstances. Donc il choisit de refuser la charité aux gens de bien, avec en plus un sourire aux lèvres. Donc Ruthven est content de repousser les gens de bien qui lui demandent de l'aide, mais il est également content d'apporter son aide aux gens dépravés. Et face à cela, un élément va venir intriguer le narrateur puisqu'il affirme
Tous ceux en faveur de qui cette générosité s'exerçait éprouvaient invariablement qu'elle était accompagnée d'une malédiction inévitable. Tous bientôt finissaient par monter sur l'échafaud ou par périr dans la misère la plus abjecte. Donc la conséquence immédiate de la charité de Ruthven semble être une malédiction. Attention, il s'agit là du point de vue du narrateur. Le narrateur pense que lorsque Ruthven exerce sa charité, elle a pour conséquence une malédiction. Cependant, c'est uniquement du point de vue d'Aubrey que l'on découvre cela. Ce n'est pas la vérité, c'est un point de vue du personnage. Lorsqu'Aubrey veut parler de ses observations à Ruthven, on observe qu'elles sont toujours différées. Aubrey, souvent, fut sur le point de faire là-dessus des représentations à son ami, mais il différait de jour en jour ses représentations. Donc à chaque fois qu'il veut parler de ce qu'il a remarqué et qui lui semble étrange, il repousse toujours cela. Alors qu'en fait, il n'a qu'un désir, que son ami lui donne enfin quelque occasion de lui offrir son cœur franchement et sans réserve. Donc il attend que Ruthven se dévoile, il attend de lui faire des remarques sur ce qu'il a observé, mais il n'y parvient jamais. Et cela est lié au fait que Ruthven reste un personnage qui ne dévoile absolument rien sur lui, ce qui est traduit à travers l'expression rose. Ses yeux parlaient encore moins que ses lèvres. À travers cette métaphore, ce qu'il faut comprendre, c'est que le visage de Ruthven n'exprime aucune émotion, et lorsqu'il parle, il ne dévoile rien sur lui-même. C'est la raison pour laquelle il devient un personnage encore plus mystérieux. Au début du texte, Ruthven est un personnage mystérieux parce que Aubrey est fasciné par lui, il ne le connaît pas mais il l'observe. À la fin du texte, Ruthven est d'autant plus mystérieux que le personnage d'Aubrey a pu observer, a pu tirer des conclusions quant à son comportement et à son caractère, mais il n'arrive pas à lui donner du sens. Aubrey finit par conclure que cet être doit être surnaturel. Aucun élément de lecture, d'analyse propre à l'espèce humaine ne semble fonctionner sur le personnage de Ruthven. À présent, vous allez pouvoir résumer ce que vous avez compris de ce passage. Donc inscrivez le titre de l'activité et sa consigne et menez-la. Faites pause dans la vidéo afin d'avoir le temps de faire l'exercice. Passons donc à l'activité 2 qui est l'activité d'interprétation. Voici la question. Au début du texte, Aubrey considère Lord Ruthven comme un héros de roman et à la fin comme un être surnaturel. Comment peut-on expliquer ce changement de point de vue? Vous formulerez une réponse développée en vous appuyant sur des citations précises. Faites pause dans la vidéo afin de réaliser cette activité avant de passer à la dernière partie de la séance. Activité 3, une image sur des mots. Maintenant que vous avez interprété le changement de point de vue d'Aubrey sur Ruthven, à vous d'utiliser votre imagination. Parmi ces deux images, quelle est celle qui pourrait représenter Lord Ruthven selon vous et justifier votre réponse? Notez donc le titre de l'activité et la question et menez le travail. Ce qui est attendu ici, c'est de travailler sur la représentation que l'on peut se faire du personnage de Lord Ruthven et donc d'utiliser les images pour mieux se le représenter. Faites pause dans la vidéo afin de réaliser l'exercice. À présent, la séance est terminée. Vous pouvez prendre en photo votre cahier et envoyer l'image à daras.garros@laposte.net. Au revoir.